Lorsqu'on cherche à conduire une voiture performante, la réponse évidente est de choisir une supercar. Mais ces voitures, aussi formidables soient-elles, ont un défaut. Elles ne sont ni pratiques, ni polyvalentes, ni spacieuses, et n'offrent en général que 2 places. Des caractéristiques qui sont assez peu compatibles avec une vie de famille, et qui obligent des centaines de personnes par an à abandonner leurs rêves pour rouler en monospace. À moins que... Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une Audi RS6 un petit peu préparée, tu vas le voir, je pense que ça va beaucoup te plaire. Et on est avec 2 personnages, bon on t'expliquera pourquoi les cagoules, on t'explique ça après. Déjà si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis tout de suite, on part essayer cette RS6. Je pense que ça va te plaire. Alors là voilà cette Audi RS6. Donc comme tu le vois, c'est une RS6 de dernière génération, Audi RS6, qui est apparue au début des années 2000. Là comme tu le vois évidemment, c'est une voiture très moderne, mais surtout très grosse. Le gabarit est immense. Alors on s'en rend peut-être pas compte en vidéo. En vrai, crois-moi qu'on s'en rend compte un petit peu plus. C'est une très grosse berline familiale, donc à la base c'est tiré de l'Audi A6. Pour te donner un exemple du niveau de transformation par rapport à la version de base, l'Audi A6, les seuls éléments de carrosserie qui sont similaires à cette voiture-là, ce sont les portes et le haillon. Tout le reste a été transformé. Le capot a été légèrement allongé pour faire rentrer le V8 4,4 litres à l'avant, qui évidemment est un petit peu plus gros que les motorisations que tu peux retrouver sur des versions A6 classiques. On a cette face avant qui est tellement agressive. Regarde, avec cette calandre qui est élargie, qui du coup est encore plus massive que sur l'ancienne C7. Alors étonnamment, je trouve que la C7 a un côté plus bestial avec l'ancienne calandre nid d'abeille. Celle-ci par contre est quand même bien plus grosse et aussi plus moderne. C'est vrai que ça c'est quand même un gros step en avant par rapport à la version C7 que je t'avais également présentée. Autre chose qui participe grandement à la modernisation du look, c'est ça, c'est feu laser. En plus avec cette cinématique que tu as quand tu ouvres la voiture avec le défilement des différentes barres de LED, c'est très joli. Tu as également plein d'éléments carbone sur celle-ci. Alors celle-là, elle a quand même pas mal de petites touches qui ont été revues. Celles qui se voient tout de suite, ce sont les jantes qui ne sont pas d'origine. Donc ici, ce sont des jantes Vossen qui sont très grosses pour le coup et qui sont tout en noir. Donc là, pour le coup, autant j'aime pas énormément les jantes modifiées habituellement, autant là en fait ça se fond vraiment bien avec la couleur Grinardo de la carrosserie, ces jantes qui sont dans un noir très profond et les étriers rouges avec les immenses disques carbone céramique, immenses à tel point que les étriers ce sont des 10 pistons. En même temps, pour stopper une voiture pareille de 2 tonnes une, capable d'aller bien au-delà des 300 km/h, il faut quand même un certain niveau de puissance. Je ne sais pas si tu te rends compte de la taille par rapport à ma main, mais je pense que les seules voitures qui rivalisent en termes de taille de disque, ça peut être par exemple des Bugatti Chiron. Je pense que même sur une Ferrari, tu as des disques beaucoup plus petits. Là pour le coup, celle-ci, comme tu vois, elle a vraiment la configuration classique de la RS6 entre guillemets, la configuration qui lui va super bien, avec le Grinardo, les éléments noirs tout autour, le carbone. Et puis je te le disais tout à l'heure, en termes de dimension, c'est une voiture qui est quand même vraiment grosse. On est quasiment à 2 mètres de large, plus de 5 mètres de long. Donc ça fait quand même déjà un beau bébé et tu vas le voir à l'intérieur du coup, tu as quand même pas mal de place, tu as beaucoup de coffres et tu as évidemment aussi à l'avant cet immense moteur, le V8 4,4 litres biturbo qui fait d'origine 600 chevaux mais là il les fait plus vraiment, tu verras, on t'expliquera à l'intérieur. Élément de design que j'aime bien également, ça c'est la petite spécificité sur toutes les Audi dernière génération, ce sont ici, hop, ces prises d'air juste au-dessus de la calandre, entre le capot et la calandre. Donc tu as ces 3 prises d'air, tu retrouves également les mêmes sur la R8 V10 dernière génération que je t'ai d'ailleurs présenté en Spider. Alors une fois arrivé sur la partie arrière, c'est là que tu remarques encore une fois beaucoup d'agressivité et d'autant plus sur ce modèle-ci précisément qui a eu 2 modifications. Ce sont ici ces 2 petites lames qui ont été ajoutées, donc une
au-dessus du toit pour souligner la ligne. Et tu en as une deuxième ici qui forme un petit béquet juste sur le haillon. Ici du coup tu retrouves toujours ces feux avec une baguette noire qui court tout le long de la voiture ici. Toujours les logos Audi noirs. Donc ça c'est une option sur les nouvelles Audi maintenant de passer tous les logos en noir. Il faut avouer que ça rend plutôt bien. Et alors la pièce dont je suis évidemment obligé de te parler sur cette RS6, c'est ici ce diffuseur tout en carbone. Alors il est franchement beau pour le coup. Tu as un gros travail qui est fait. Donc là comme tu vois tu as des petits retours au centre, c'est super joli. Et ici de part et d'autre, tu as ces deux grosses sorties d'échappement ovales qui évidemment en termes de forme sont classiques sur les RS. Mais celles-là ont été changées. Ce sont des sorties Akrapovic. Tu vas voir la sonorité n'est pas celle d'origine qui a été critiquée à la sortie de la C8 pour être assez discrète par rapport à la version C7, évidemment pour répondre aux normes auxquelles les marques doivent se plier maintenant. Mais tu le verras, celle-ci, elle n'est plus vraiment dans ces normes. D'ailleurs, je t'avais déjà présenté une RS6 Stage 2 que tu connais. Mais celle-là, j'avoue, j'avais quand même bien envie de te la présenter parce qu'elle est vraiment jolie dans cette configuration-là. Et tu verras, la sonorité n'est pas effacée. Donc la RS6, comme tu le sais sûrement, c'est la voiture qui a initié le mouvement des breaks de chasse, qui ensuite a été suivi par Porsche avec la Panamera et par beaucoup d'autres marques. Mais la première à avoir fait ce concept de break surpuissant, c'est l'Audi RS6. Et reste-t-elle encore reine dans son secteur? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Ce que je te propose maintenant quand même, c'est qu'on te fasse un petit démarrage et qu'on retourne à l'intérieur de la voiture. Et je pense qu'on va quand même bien se régaler avec cette voiture-là. Allez, c'est parti! Bon, comme tu l'as entendu, la voiture est un petit peu modifiée, on va t'expliquer ça à l'intérieur. Et tu vas voir, la sonorité est quand même vraiment dingue. Bon, alors on se retrouve dans la RS6 avec le fondateur de Gentleman Go Fast, c'est ça? C'est ça, bonjour. Donc, écoute, enchanté. Alors, explique-nous ce que c'est Gentleman Go Fast, explique-nous pourquoi la cagoule, explique-nous ton concept. Oui, pourquoi la cagoule? Alors, c'est pas pour faire les durs ou quoi que ce soit, c'est juste que Gentleman Go Fast, c'est un regroupement en fait de passionnés automobiles et de gros véhicules sportifs. Ok. D'accord, on a voulu faire un jeu de mots puisque à l'école d'Oxford en Angleterre, il y a des hommes d'affaires qui s'appelaient les Gentleman Go Fast et ça voulait dire que c'était des hommes d'affaires qui allaient vite. Donc nous on a voulu un petit peu pousser le jeu en mettant des cagoules et en appelant la page Gentleman Go Fast. D'accord, ok. Donc c'est un peu votre marque d'identité quoi en fait. C'est ça, tout à fait. Ok, d'accord. Et alors donc tu me disais il y aura de gros projets qui vont arriver prochainement. Alors il y a des gros projets. Déjà Gentleman Go Fast, on va préparer nous des véhicules qu'on va présenter, d'accord, sur nos pages. On va accompagner aussi des internautes qui ont des véhicules et qui ont envie de pousser la préparation à l'extrême en leur indiquant un petit peu ce qu'il faut faire sur les véhicules, les accompagner sur tout ce qui est vidéo, shooting, etc. On a aussi envie de faire nos propres rassemblements. Okay. On a envie un petit peu de marquer les gens par rapport à notre passion de l'automobile et la vision un petit peu que l'on a de l'automobile de sport. Ok, parce qu'en plus, alors là aujourd'hui on est avec une RS6, mais tu me disais il n'y aura vraiment pas que ce genre de voiture, tu auras beaucoup de voitures plus pures, plus côté passionné on va dire. Tout à fait, on a pour projet une 930 turbo. Ah oui. Voilà, on va avoir aussi une Carrera GT qu'on va pouvoir présenter. Magnifique. On va avoir, oui, tout à fait. Celle-là, on est content de l'avoir. Oui, j'imagine. On va avoir aussi pas mal de tout ce qui est Lamborghini, tout ce qui est vieille Porsche. Ok. Voilà, on est des passionnés d'automobile. Le RS6, c'est mon RS6, moi personnel. Ouais. C'est mon petit bébé, mais je suis aussi énormément passionné Porsche, moi. Ok, super. Bah écoute, du coup on est parti pour présenter donc ton Daily, ta RS6, qui est un petit peu modifiée comme on l'entend déjà depuis le départ. Tout à fait. Alors donc c'est une C8, donc c'est les dernières générations avec le V8 4 litres biturbo qui fait d'origine 605 chevaux pour je crois 600 Nm, quelque chose comme ça. C'est ça à peu près, tout à fait. Et alors donc là, ce qui a été fait dessus, si je ne dis pas de bêtises, c'est un stage 2. C'est ça. Avec une ligne complète Akrapovic. Oui, en titane. Akrapovic. En Accra, titane. Accra, ouais, c'est plus simple. Une ligne Accra en titane qui a été posée par AGS Performance. Ok. On a changé aussi les jantes. Ok. D'accord. Des Vossen, c'est ça? On a des Vossen, tout à fait. On a mis aussi un kit Venturi complet en carbone et du carbone aussi fait main sur l'extérieur de la carrosserie. Ok. Donc là, le véhicule est presque terminé. Il manque les deux rétroviseurs, la lame avant et la lame de côté. Et après, tu me disais, tu as aussi pour projet de la faire passer à d'autres niveaux de puissance parce que là, actuellement, en stage 2, elle est à 800 chevaux pour
En couple, tu m'as dit qu'on était à combien? 1200 Nm. Oh la vache. Oui, c'est plutôt pas mal. Tu vas voir, ça accélère bien. Bah alors, pour comparer, 1200 Nm, c'est la valeur d'une Veyron Super Sport. Voilà, pour te donner un exemple. Voilà, dans une familiale pour aller à Ikea. Exactement, une familiale de 2 tonnes. Mais ce qui est incroyable, alors évidemment, tu as le système 4 roues motrices d'Audi qui fait des merveilles. Oui. Et ce qui est apparu également sur cette RS6 C8 et qui est un gros bond en avant, notamment pour contrer le gabarit et le poids de la voiture, c'est les 4 roues directrices. Tout à fait. Qui du coup te permettent d'avoir un angle de braquage qui est bien plus... Qui est impressionnant. Ça, c'est quand même plutôt pas mal et ça en fait le daily parfait finalement. Tout à fait. C'est un plaisir tous les jours à conduire. J'imagine. Parce qu'en plus à l'intérieur, alors on a énormément de place. On sent que c'est quand même une voiture c'est une routière. Tout l'intérieur est intégralement en cuir et en alcantara. Les cuirs, ils sont très souples, ce qui fait que tu as des sièges très confortables. Et tu as également rabaissé la voiture d'ailleurs, ça on l'a pas dit. Tout à fait. On a des amortisseurs KW. Yes, c'est ça. Voilà. Et alors, ce qui est bien, c'est que du coup, comme tu n'as pas mis des combinés filetés, tu as simplement mis... c'est les ressorts, c'est ça? C'est ça, les ressorts. Du coup, tu gardes quand même le confort d'origine de la voiture. Tout à fait, suivant les modes de conduite. Ça n'a changé que la dureté du ressort. Ouais, parce que alors, ce qui est incroyable avec la RS6, c'est que elle a vraiment plusieurs visages. En mode confort, c'est une limousine. Elle est ultra confortable, ultra accueillante en fait. C'est une voiture vraiment avec laquelle tu peux faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres sans jamais être fatigué. Et par contre, quand tu passes sur les modes sport, sport plus, là en fait, les suspensions vont venir se durcir pour t'offrir, alors évidemment, dans la limite de ce que peut faire une voiture de ce gabarit, de ce poids, mais t'offrir une voiture qui a quand même des suspensions qui sont assez rigides et qui te permet de pouvoir rouler avec du rythme quand même très sur soutenu, des... oui, tout à fait, surtout avec les roues directrices aussi. Ouais. Et pas qu'en ligne droite du coup, en virage, faut avouer qu'elle se débrouille pas mal. Au niveau de la boîte, c'est pas une boîte double embrayage, c'est une boîte automatique, mais franchement ça se sent pas, c'est quand même, les passages sont très rapides, oui. C'est quasi instantané. Et ce que je trouve incroyable avec la RS6, c'est voilà, pour moi qui fait tout son charme, c'est cette espèce de grondement constant. Ça donne une impression en fait, bon, qui n'est pas une impression d'ailleurs. Ah, les pétarades, ça j'avoue. C'est plutôt pas mal. Ouais. Ça a une impression de force, c'est animal en fait. Une RS6, c'est quand même très très brutal et tu le sens. C'est un lion. Ouais, c'est ça. Et là, t'as mis quoi, 20% d'accélérateur? Même pas. Ouais, même pas. C'est vraiment bestial en fait. C'est le mot qui définit cette voiture. Je suis d'accord avec toi. C'est bestial. Et alors, pour revenir à ton projet, tu me disais que donc, sur les préparations, vous voudriez également faire les intérieurs, c'est ça? C'est ça. En fait, je veux que Gentleman Go Fast soit vraiment une société qui s'occupe de tout. Autant du visuel extérieur, autant du visuel sur les réseaux, d'accord, mais autant du visuel aussi intérieur sur les véhicules. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des selliers qui vont être capables de nous refaire tous les véhicules qu'on va proposer à la vente pour nos passionnés, d'accord, et siglés au nom de Gentleman Go Fast. Ok, d'accord. Voilà. Donc un petit peu sur le même plan qu'ABT, c'est ça. Brabus. Voilà. À long terme, c'est ce qu'on voudrait faire. Ok. Avec certains véhicules, mais qui seront vraiment uniques. Bon, maintenant, on va te montrer un petit peu peut-être comment ça marche. Bah, avec plaisir. C'est ce qu'on attend. C'est parti. Puis c'est ce qu'ils attendent surtout. Oh oui, quand même. Ça pousse pas mal, hein? Je sais pas si on... En voiture familiale. Ah, c'est terrible. Oh là là. Alors ce qui est le plus impressionnant, c'est que tu sens la force du moteur. Au lâcher de gaz, c'est brutal aussi. Et tu sens que le moteur, il a une force qui est juste immense. Parce que alors, pour parler des performances, pour que tu aies une certaine idée, c'est une voiture qui, d'origine, fait le 0 à 100 en 3 secondes 7, il me semble, de mémoire. C'est ça. C'est-à-dire que c'est le temps, par exemple, d'une AMG GTR qui ne fait pas 2 tonnes 1. C'est des chronos, franchement, qui sont impressionnants et qui sont surtout dingues pour une voiture familiale. C'est bluffant parce que c'est une berline familiale luxueuse, ultra confortable, que tu peux utiliser tous les jours, que tu peux utiliser pour traverser la France, pour traverser l'Europe même, et qui a des performances de supercar, qui a une polyvalence dingue parce que tu as le système 4 roues motrices Audi, le Quattro. Donc c'est vrai que c'est une voiture qui est bluffante. Et puis en plus dans cette version C8, on va pas parler, mais on retrouve un intérieur qui est ultra modernisé par rapport à l'ancienne génération, la C7. Tu vas avoir
Ce compteur, donc le Virtual Cockpit, c'est 2 écrans ici au centre, au niveau de la console centrale. L'intérieur qui est également bien plus épuré, il y a moins de boutons. Ici ça a été revu, c'est très classe, très élégant, très raffiné. Honnêtement en fait quand tu vois tout ce luxe comparé aux performances que tu as, c'est ça qui est très agréable. C'est vrai que ça en fait une voiture qui sait tout faire finalement. Alors peut-être la seule chose évidemment qu'elle ne pourra pas faire, et ça c'est les lois de la physique qui reprennent leurs droits, c'est elle ne pourra évidemment pas avoir, enfin te donner ce ressenti de conduite que te donnera une sportive, par exemple une Porsche. C'est logique. C'est logique. Maintenant, c'est quand même vraiment impressionnant ce qu'Audi ont réussi à faire avec cette voiture. Oh. Et même en bas, hein, tu sens que tu as le couple même à bas dans les tours qui te pousse. C'est cette impression d'être vraiment collé au siège et d'avoir une poussée qui est infinie en fait, qui ne s'arrête jamais. Qui dure tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, comme tu as dit tout à l'heure, grosse voiture familiale, ça m'a fait rire. J'ai fait un petit sourire narquois. Bah parce que, en fait, c'est ce qu'elle est, mais elle n'est pas que ça. C'est impressionnant à dire parce que bon, tu me connais, moi, la voiture que j'ai préféré conduire, c'était une Lotus Exige, donc on est à l'opposé. Hein, mais ça, faut avouer. Oh, cette poussée. Mais alors, c'est abusé parce que peu importe à quelle plage de régime tu es, oui, elle répond toujours. C'est constant. Crois-moi, c'est très 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 impressionnant comme voiture. Et je le dis honnêtement, c'est vraiment une voiture impressionnante. Et elle mérite son titre déjà d'une de reine des breaks des chasses, et même peut-être même de reine des daily en fait, au final. Pour moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Oh, le son sous le tunnel. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Bon, la RS6 c'était une voiture que je t'avais déjà présentée dans sa version C8. Mais voilà, celle-ci, la couleur, la config, la préparation, etc. Je trouvais ça vraiment cool. Donc quand on me l'a proposé, en plus, véridique, je savais pas du tout qu'il y avait tout ce concept, le cagoulé et tout. Je l'ai découvert là en venant. Donc je te dis, j'ai découvert ça presque en même temps que toi. Mais non, franchement, c'était rigolo. Puis je vous souhaite, j'espère qu'en tout cas ça va bien marcher. Et puis peut-être qu'on sera amené à se revoir sur d'autres voitures, vu qu'il y a des choses intéressantes apparemment. Mais écoute, avec plaisir hein, que tu viendras nous voir pour les autres projets, parce que on apprécie comment tu travailles. C'est gentil, merci beaucoup. Bah écoute, je mets de toute façon vos Insta, TikTok, etc. ici, mais également dans la description. Tu peux aller voir ça si tu as envie d'aller soutenir ce projet et voir également ce qu'ils vont faire, parce qu'il y a de très belles choses qui arrivent. J'espère que cette vidéo t'a plu. On s'est même fait doubler par une Chevrolet Matiz bleue. Parce qu'on respecte les limitations de la contrairement à lui. Voilà. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de redécouvrir encore une fois une RS6 préparée. J'espère que toi aussi. Bon, c'était un petit moment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu cette vidéo à l'époque. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok. Oh la vache, je vais tout faire à force avec ce couple là. Et je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Je l'ouvrais doucement histoire que ça fasse pas des bulles et que ça déborde pas. Oui. Ce serait mieux hein. Ben, sinon la fin de la vidéo sera dans le coffre. Ah relou.